Rares sont les refroidisseurs d'entrée de gamme qualitatifs et performants. Pourtant, sur ce terrain, le Extreme Breeze réussit à se démarquer de ses concurrents avec une mobilité et une qualité d'assemblage intéressantes. Est-il une solution pertinente pour autant? Telle est la question à laquelle nous allons tenter de répondre. Le Extreme Breeze étant une solution d'entrée de gamme, on se retrouve avec un refroidisseur très discret. Ici, pas de LED ou de design tiré par les cheveux, juste l'essentiel. Ceci lui permet d'être très compact et de se glisser très facilement dans n'importe quel sac. Il est donc un bel exemple de mobilité sur un marché où les modèles sont de plus en plus imposants. L'alimentation passe par un câble USB inamovible. Aucun autre élément n'a été ajouté sur le boîtier. L'ergonomie de ce refroidisseur est assez basique, avec uniquement 2 positions possibles, à plat ou surélevé de 2,5 cm à l'aide des pieds intégrés. Dans l'une comme dans l'autre position, il offre un très bon confort d'utilisation. L'inclinaison maximale reste limitée tout en étant suffisante. Votre ordinateur, quant à lui, est maintenu à l'aide de 2 passes antidérapants situées sur le haut du refroidisseur. À moins qu'ils ne soient particulièrement imposants, ils feront parfaitement l'affaire. Pour refroidir votre ordinateur, le Extreme Breeze se dote de 2 ventilateurs de 75 mm situés en son centre. Malheureusement, ils ne parviennent pas à offrir une puissance suffisante pour refroidir réellement votre ordinateur. Son usage est donc bien moins pertinent pour les portables disposant déjà d'une ventilation efficace. Par contre, si le système de refroidissement de votre ordinateur commence à montrer des signes de faiblesse, alors l'investissement vaut clairement le coup. Les nuisances sonores, quant à elles, sont équivalentes à une ventilation interne tournant à plein régime. Elles peuvent donc incommoder les amateurs d'environnement calme. En résumé, le Trust Extreme Breeze est un refroidisseur très pratique grâce à son gabarit compact. Cependant, ses performances limitées le rendent uniquement pertinent pour les ordinateurs portables dont le système de refroidissement montre des signes de faiblesse. Il ne convient donc pas pour le jeu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et si vous voulez savoir quels sont les meilleurs refroidisseurs du moment, cliquez sur le lien dans la description pour consulter notre comparatif sur Selectos.